Si tu avais l'intention de partir en voyage, je préfère t'avertir, c'est le but de ce podcast. Voyager est peut-être la chose la plus dangereuse qui puisse t'arriver. Alors je parle pas de vacances, c'est pas la même chose. Petite précision pour ceux qui confondent encore, les vacances, qu'est-ce que c'est? Ça dure en général 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, grand maximum, alors qu'un voyage, c'est au bas mot plusieurs mois sur les routes, voire des années, et pour certains, toute une vie. Alors les vacances, tu le sais, ça se fait souvent entre amis, en famille. Le voyage, c'est plutôt quelque chose qui s'entreprend seul, je dirais. Vraiment. Mais beaucoup aussi le font en couple, donc c'est aussi possible à condition vraiment de bien s'entendre avec la personne, c'est sûr. Les vacances, finalement, qu'est-ce que c'est? On les passe soit on glande sur la plage toute la journée, tu sais que tu vois les mecs qui sont là, 2 heures sur le dos, 2 heures sur le ventre, plein de monoïs, cramés sous le soleil, ils foutent rien d'autre à part aller boire l'apéro. Ou alors, tu as le côté, le vacancier actif. Alors lui, c'est pas mieux parce qu'il veut visiter tous les sites touristiques alentours. Alors tu sais, il veut voir le temple, il veut voir le château, il veut voir le spectacle, il veut voir les montagnes, enfin bon, le zoo, enfin je sais pas quoi. Donc là, c'est les vacances de fou, ça te fatigue dans tous les sens. Que tu foutes rien ou que tu n'arrêtes pas de la journée, dans les deux cas, c'est fatigant mentalement et physiquement. Parce que voilà, quand tu poses seulement 2 semaines de congé, tu veux profiter un maximum. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu cases toutes les activités dans un laps de temps bien trop réduit. Je suis sûr que tu l'as déjà fait, je l'ai déjà fait, tu croises des gens comme ça. Les mecs, en fait, ils arrêtent jamais, quoi. Tu sais, le matin, ils doivent se lever à 6 heures parce qu'à 7 heures, ils doivent prendre un train. Après le train, ils doivent aller visiter tel truc, donc ils attendent le guide. La visite dure 20 minutes, on est pressé, on repart dans le bus, retour à l'hôtel, on a un repas prévu including, on le bouffe en 20 minutes parce qu'après on doit repartir pour une balade en mer. Puis après on revient, il y a le spectacle du soir, après le spectacle, il y a le repas. Il faut pas trop se coucher tôt, ni tard. Alors voilà, on essaie de profiter, mais en même temps trop profiter, finalement, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Alors je dis pas que c'est nul, parce que j'ai déjà passé pas mal de vacances il y a quelques années. J'adore ça parce que c'était la seule chose que je connaissais, et quand tu ne connais que les vacances, forcément, c'est beaucoup mieux que rester au bureau. Donc si je te dis les vacances c'est nul, tu vas me dire mais il est fou lui. Attends, les vacances c'est génial. Je suis pas là pour juger les vacances. C'est aussi une forme, on va dire, le début vers le voyage. Parce que la grosse différence, c'est que voyager, en fait, tu prends ton temps, quoi. C'est quasiment, tu vis une nouvelle vie. Il y a plus de contraintes d'emploi du temps. Il y a pas un guide qui t'attend. Il y a pas un avion qui t'attend. Tu fais ce que tu veux, quoi. C'est pas comme le calendrier que s'impose un vacancier qui est complètement fou, quoi. Quand tu voyages, tu peux rester dans une ville, un petit village, une plage. Tu peux rester 3 mois, 6 mois si tu veux. Il y a pas de contraintes. Ou tu peux même rester juste une journée. Ça te gave. Hop, tu bouges. Tu es le seul maître à bord. Tu pars quand tu en éprouves le désir, tu restes si tu en éprouves le plaisir. C'est toujours pareil. Voilà. Et puis, tu n'as pas à t'inquiéter de ta prochaine destination. Tu sais qu'il y a des trucs touristiques à visiter. Tu te dis, je le ferai peut-être, peut-être pas. En fait, tu n'en as rien à foutre, en fait. Tu vois, tu n'as pas cette pression du vacancier. Alors, peut-être que toi aussi, tu rêves d'accomplir ce grand voyage. Ça fait des mois ou des années que tu y penses, mais bon. Le problème, c'est que tu n'oses pas franchir le pas. Alors moi, ce pas, je l'ai franchi. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et que j'en parle. Je t'avoue qu'au départ, ça n'a pas été facile. Et il y a beaucoup de peur. Mais à un moment donné, l'envie, tu sais, quand c'est comme tout, que sur voyager autre chose, quand l'envie est vraiment trop, trop forte, en fait, tu y penses toute la journée. Tu le ressens dans ton corps, dans ta tête. Donc, tu en parles à tout le monde. Donc, à un moment donné, tu es obligé de passer à l'action. Enfin, obligé. Tu fais ce que tu veux après. Mais si tu le fais pas, tu sais que tu vas demeurer frustré toute ta vie. Et finalement, c'est une des choses les plus terribles qui puissent nous arriver. Donc moi, ça fait 6 mois que je suis sur les routes. 6 mois que j'ai posé un congé sabbatique qui va durer au total 11 mois. Et puis voilà. Pour revenir au titre de la vidéo, je t'avais dit que voyager, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ce qui devait arriver arriva. Quand tu as commencé à goûter à cette vraie liberté, tu sais, vraiment la vraie indépendance, l'aventure, quand tu détiens vraiment le pouvoir de faire de chaque jour un jour unique et différent du précédent, quand c'est toi qui fixes ton emploi du temps et qu'il n'y a personne d'autre pour te faire chier ou te dire de venir à telle heure, de partir à telle heure, de bouffer à telle heure, quand tu rencontres tout le temps aussi des nouvelles personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont un background différent, de nationalités que tu n'avais jamais rencontrées auparavant. Tu discutes avec eux, ils ont leur vision du monde, une expérience de vie complètement différente de la tienne. Bon, quand il y a tout ça qui t'arrive dans la gueule, le temps passe, les mois passent, et au bout de quelques mois, ton esprit et tes paradigmes vont changer radicalement. Et un beau jour, tu vas te lever, c'est ce qui m'est arrivé, et tu prends conscience d'une chose. Tu te dis, oh putain, tu sais que
après ça, après ce voyage, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu comprends qu'il te sera impossible de retourner dans un bureau et d'y passer ta journée de 8 heures à 17 heures. Ça devient en fait inimaginable. C'est-à-dire que ta routine d'avant, ta routine normale, ta vie normale, la vie normale de millions de gens, de millions de Français, mais pour toi, une fois que tu as entamé ce long voyage, ben, tu te rends compte que c'est inimaginable de revenir à ce métro boulot dodo. Tu te dis que c'est impensable de passer ton temps qu'à fréquenter des gens qui viennent tous presque du même bord que toi, qui sont de la même nationalité, qui ont peut-être pas forcément la même façon de penser, mais en tout cas pas des façons de voir les choses aussi radicales que ça peut être entre, je sais pas moi, un Français, un Indien, un Iranien, qui a une histoire, un vécu, qui a une religion différente, qui vit dans un système politique différent. Ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est vrai que ça t'apporte beaucoup. Donc après ça, eh ben, tu sais plus quoi faire, quoi. Tu te dis, si je reviens, ce serait trop insurmontable. Je vais devoir obéir à un patron, subir les transports en commun à l'heure de pointe. Non, c'est pas possible. Donc, voilà pourquoi je te disais que le voyage est dangereux, très très dangereux. Pourquoi? Car il pourrait bien changer ta vie pour toujours. Alors, avant de partir, pense bien à ça. Ciao.